Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très ravis aujourd'hui de vous accueillir sur le deuxième numéro de Sciences politiques. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir Mme Yaïfatou Camara, juriste en télécommunications et directeur des affaires juridiques de TDS, Télédivision du Sénégal. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai accompagné par Rahim Diallo. Bonjour Rahim. Bonjour Ousseynou. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la gouvernance des données. Nous savons aujourd'hui, nous recevons des données, nous en émettons chaque jour des données personnelles ou alors des données qui nous viennent de l'État. Aujourd'hui, l'enjeu mondial, c'est de comprendre pourquoi la gouvernance des données. Bonjour Madame Camara. Bonjour monsieur. Comment comprendre la gouvernance des données au Sénégal? Alors, comme vous l'avez si bien dit, nous émettons des données ou nous en recevons et ce n'est pas un cadre de non-droit. Poser des règles de gouvernance permet à l'État de respecter, ou alors de faire respecter les principes auxquels nous tenons et de renforcer le respect aussi de la vie privée des individus de façon globale. Nous constatons que l'enjeu des données personnelles, depuis 2018, le Sénégal a voté une loi en ce sens-là. Donc, qu'en est-il? Alors aujourd'hui, la loi commence à se faire vieille, elle date de 2008. C'est vrai, elle a permis au Sénégal d'avancer beaucoup, ne serait-ce que dans la culture de la protection des données personnelles au niveau des individus. Aujourd'hui, on peut voir des gens qui bafouent les règles de protection des données personnelles, mais ils savent qu'il y a une législation au Sénégal et une autorité qui veille au respect de cette dite législation-là. Donc la loi nous a permis de développer une culture de la protection des données personnelles au niveau des Sénégalais. Maintenant, on est dans une logique d'amélioration continue. On a vu l'actualité avec le lancement de beaucoup de stratégies liées au numérique. Cela va de soi que le domaine des données et des données personnelles plus spécifiquement va subir des bougées de ces stratégies-là. Et au-delà, on a vu que le Sénégal aussi a ratifié la Convention de Malabo dans ce sens-là. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, avant même la Convention de Malabo, son adoption, le texte sénégalais était déjà conforme. En substance, Malabo n'amène pas de nouvelles dispositions substantielles par rapport à notre législation, notamment sur la protection des données personnelles et sur la cybercriminalité. Mais ça nous a permis d'améliorer et de mieux outiller l'organe aujourd'hui qui est chargé de veiller à la protection des données personnelles des Sénégalais. Toujours dans ce processus-là, on sait que l'application de la loi, des fois, ça pose problème. Quels sont les niveaux de blocage à ce niveau-là? Alors, les blocages sont de plusieurs ordres. Déjà, au niveau des normes, on ne parle que de protection des données personnelles, c'est-à-dire protection des informations qui permettent d'identifier des personnes physiques, de les identifier directement ou indirectement, alors qu'on sait qu'il y a des personnes morales qui aujourd'hui ont des intérêts stratégiques qui ont de l'importance pour le pays et qui nécessitent, ou même le pays a besoin de protéger les données issues de ces personnes morales-là ou émises par ces personnes morales-là. Donc, sur ce point-là, la loi gagnerait à être modifiée. D'un autre côté, la Commission n'a pas un pouvoir d'autosaisine clairement affirmé dans la loi, ce qui la bloque. Si on est assez puritiste, qu'on s'en tient uniquement à la loi sur la protection des données personnelles, la CDP ne peut agir qu'à la suite d'une plainte ou d'un signalement. Alors que les gens qui y travaillent sont des individus comme vous et moi qui peuvent être amenés à se rendre compte de l'existence d'une infraction et on devrait donner à la Commission le pouvoir de s'autosaisir. Autre élément, dans la com liée à la Commission n'est pas assez bien connue. Je pense qu'il faudrait systématiser la rédaction et la publication de ces rapports d'activité qui permettraient au commun des Sénégalais de mieux connaître la Commission, et la loi fait obligation à la Commission de remettre le rapport d'activité au président de la République. Ça permet de communiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la Commission auprès du Sénégalais lambda et de communiquer avec les autorités sur l'importance de cette institution-là dans l'écosystème numérique sénégalais. Et à ce niveau, on sait que le citoyen est au cœur de ce dispositif-là. Et chaque fois, certains citoyens se plaignent d'une violation de la loi.
Donc, que dit la loi à ce niveau-là? Est-ce que ce sont des poursuites à ce niveau, ou alors le citoyen peut-il faire des démarches dans ce sens-là? Alors, en matière de protection des données personnelles, le Sénégal, comme à l'accoutumée, n'a pas attendu. Il y a une base légale qui est là et qui doit être appliquée. Mais vous conviendrez avec moi que quand il s'agit de violation de données personnelles, quand c'est connu, c'est que les dés sont déjà jetés. C'est comme face à un contentieux, quand on tranche, même si après on recolle les morceaux, quelque chose s'est déjà brisé. Alors aujourd'hui, moi je pense qu'en plus de la loi, il faut que l'État, notamment le ministère de l'Éducation nationale, engage un chantier national d'éducation des Sénégalais au numérique, qu'avant même que l'État ne protège les données personnelles de ses citoyens, que le citoyen lui-même protège ses propres données personnelles. Voilà, moi je pense que ce serait fondamental. En parlant de ces problèmes-là, aujourd'hui, comme vous l'avez précisé, les moins connus utilisés par votre administration vis-à-vis de la vulgarisation de ces données. Alors, une personne qui se situe vers mandat, comment est-ce que vous rencontrez des problèmes par rapport à l'accessibilité de ces données personnelles pour ces personnes lambda qui se trouvent du côté très lointain de Dakar, par exemple? Alors, c'est aujourd'hui un autre manquement lié à la loi. La CDP n'est pas décentralisée. Au moment où la vision 2050 de l'État parle de pôles, de pôles territoriaux, le Sénégal devrait être divisé, ou alors va être divisé en différents pôles, la CDP ne se situe qu'à Dakar. Ce qui fait que, et même la brigade de lutte contre la cybercriminalité est logée à Dakar, alors que le Sénégal n'est pas Dakar. Il faudrait descendre, pour rendre efficace le travail de la Commission et des autorités qui tournent autour de la protection des données, il faudrait décentraliser, créer des pôles. Moi, je pense qu'à ce stade, les boutiques Sénégal Service ou alors les agences Orange peuvent servir de relais à la Commission pour mettre à la disposition des personnes qui sont dans les autres régions des canaux pour se plaindre. Voilà. Alors, dans ce sens aujourd'hui, est-ce qu'on peut aussi utiliser la jeunesse, quand on parle de pourcentage de population sénégalaise, la jeunesse prend une majeure partie de ce pourcentage. Alors, est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui l'école comme moyen de vulgarisation de ces données-là? C'est le cas. C'est déjà le cas. Peut-être qu'il faudrait renforcer et plus communiquer. Aujourd'hui, moi, je me rappelle que quand j'étais à la CDP, lors de la journée mondiale des filles et des femmes dans les TIC, c'est le 4e jeudi du mois d'avril, on allait dans les écoles pour vulgariser la législation sur la protection des données personnelles et développer une culture de la protection des données personnelles, inciter les filles à intégrer certaines matières liées au TIC. Et on s'est rendu compte à un certain moment que quand on allait dans les écoles, on nous présentait des clubs TIC avec une bonne composante protection de la vie privée. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut encourager, renforcer, mieux vulgariser. Et on a constaté qu'aujourd'hui, dans chaque coin de rue de Dakar, on voit des vidéosurveillances. Mais que dit la loi sur cette collecte de données que chaque entreprise fait en fait? Alors, la loi est claire, elle est méconnue, elle est claire. C'est dommage qu'elle ne soit pas assez connue. Ce que je voudrais dire à ces responsables de traitement, c'est que s'ils ne se conforment pas, leur système de vidéosurveillance ne leur apportera pas ne leur sera d'aucune utilité quand il y aura un souci. Parce que le juge sénégalais, quand vous amenez une vidéo comme preuve, on a une jurisprudence en la matière, peut-être même plusieurs autres jurisprudences en la matière. Quand vous amenez une vidéo pour attester de la commission d'une infraction, on vous demande le récépissé de la commission. Si vous ne l'avez pas, c'est une preuve qui ne peut pas être utilisée par le juge. C'est dommage, parce que les systèmes de vidéosurveillance, ça peut coûter cher. Le stockage des données coûte cher. Et demander l'autorisation de la CDP doit être préalable à l'installation de ces systèmes de vidéosurveillance-là. Je pense que la CDP, en collaboration avec la police, a cette semaine-là fait une excellente communication sur ça.
ceux qui posent des systèmes de vidéosurveillance sans avoir au préalable l'autorisation de la CDP sont en train de concevoir des géants aux pieds d'argile. Quand il y a une infraction, ce système de vidéosurveillance-là peut ne leur être d'aucune utilité et ce serait vraiment dommage. Et dans ce sens toujours, pourquoi l'accès aux données, le fait de les collecter en même temps, mais le fait aussi qu'on appelle de recevoir, avoir accès à ces données-là. Quel genre de données on peut avoir accès et quels sont les genres de données qu'on ne peut pas avoir accès? Alors, il y a des données déjà qu'on ne peut pas collecter. Et quand vous regardez la loi sur les données personnelles, les accès sont encadrés. Normalement, pour chaque responsable de traitement, ceux qui doivent accéder après sont identifiés et on leur fait signer des sortes d'engagements de confidentialité. Donc, c'est un accès encadré, réglementé, dans le meilleur des mondes. Mais on sait que ce n'est pas tout le temps le cas. D'ailleurs, ça me permettra de revenir un peu sur l'un des manquements de la loi ou alors du travail de la commission. La CDP peut être amenée à constater un manquement, par exemple, aux règles d'accès. Cependant, ce que dit actuellement le texte, c'est que la commission met en demeure. Quand la mise en demeure est infructueuse, c'est en ce moment-là qu'elle saisit le comité de sanction qui est au niveau de l'organe délibérant pour sanctionner. Alors que l'infraction est déjà établie, ce qui n'est pas conforme à la logique juridique qu'on connaît. Dès lors qu'une faute est établie, il faudrait qu'une sanction soit là. Et ne pas dire à la personne, certes vous avez fauté, mais vous avez corrigé, donc ce n'est plus la peine de sanctionner, ne serait-ce que pécuniairement. Ça, c'est un autre manquement de la loi. Donc, c'est un accès encadré, mais la responsabilité pèse sur le responsable de traitement, c'est-à-dire la personne qui a pris l'initiative de collecter et de traiter des données personnelles. Alors, est-ce que vous mettez les moyens en place pour faire connaître ces lois-là, en quelque sorte, pour les personnes qui utilisent ces données à caractère personnel? Oui, c'est vrai, la com ne suffit jamais. Mais moi je dis que dès lors que le Sénégal crée le cadre juridique, c'est à chaque citoyen de prendre ses responsabilités et de s'informer. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé la connaître, j'ajouterais que nul n'est censé la connaître dans son entièreté. Mais chaque individu, aujourd'hui, vous, ce que vous avez fait, ce n'est pas fondamentalement votre domaine. Mais vous savez que c'est un point d'actualité, vous vous êtes intéressé, vous posez des questions pertinentes. Chaque Sénégalais devrait avoir ce réflexe-là. Parce que chaque Sénégalais, aujourd'hui, a à la limite un numéro de téléphone, émet des données. Donc, il faudrait soi-même s'informer, s'autoprotéger. Bien que la com ne suffit jamais, il faudra toujours améliorer la vulgarisation des textes qui nous gouvernent. C'est toujours important. On sait que les données tiennent au cœur les politiques publiques, mais comment les sécuriser et garantir une bonne exploitation de ces données-là? Alors, ça me fait penser au chantier de gouvernance des données ou alors de création des données ouvertes au Sénégal. Aujourd'hui, pour la sécurisation et le contrôle, l'ANSD, pour les statistiques publiques, d'une certaine façon privées, la CDP pour les données personnelles joue un rôle fondamental. Mais les chercheurs nous ont dit, ou alors disent qu'ils n'ont pas assez accès aux données, que les données sénégalaises ne sont pas assez ouvertes. Qui ouvre, facilite l'accès, ouvre aussi la porte au danger. Donc il faudrait encadrer ça et l'État a conçu une stratégie de la donnée à laquelle elle a accolé, ou alors qui a été suivie par une stratégie IA. Et c'est dans le sens de mieux encadrer l'accès, le contrôle et la sécurité des données. Aujourd'hui, le monde est l'économie mondiale est une économie de la donnée. Alors,
à créer une stratégie ou alors un cadre de gouvernance de ces données-là permet de mieux les sécuriser, d'identifier les acteurs, de leur donner ce dont ils ont besoin en matière de données et d'engager les responsabilités quant au contrôle et à la sécurisation. Alors, en parlant de stratégie, est-ce que éventuellement vous avez mis des moyens pour essayer d'interconnecter par exemple l'administration publique vis-à-vis de ces données? Alors, le Sénégal a depuis 1985, hein, on est parti d'un système informatique, d'un service appelé service. On est parti d'un service informatique logé au niveau du BOM, qui était un démembrement de la présidence, pour arriver aujourd'hui à ce que vous entendez appeler la Société Sénégal numérique, en passant par l'Agence de l'informatique de l'État. L'État, depuis des années, a déployé plusieurs moyens, plusieurs stratégies pour interconnecter son administration, avoir une administration qui répond de façon fluide, de façon numérique, de façon sécurisée aux attentes de ses concitoyens. Aujourd'hui, les textes sont là, les moyens, l'État en a assez mis. Il faut que toutes les administrations, en particulier l'ADIE, la CNUM et le ministère, veillent à une application coordonnée des dispositions qui existent et qu'il y ait un système de suivi, évaluation coordonné et rigoureux pour que chaque acteur qui ne joue pas son rôle puisse être identifié et que les correctifs nécessaires soient amenés. Et dans le cadre de l'état civil, par exemple, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des éventualités de projets pour régulariser surtout ce secteur dans le cadre de la protection des données? Oui, je pense que l'état civil est un des piliers fondamentaux de cette informatisation de l'administration. C'est aberrant qu'un Sénégalais qui a besoin d'un extrait qui est à Dakar, né à Saint-Louis, soit obligé de se rendre à Saint-Louis. Pour ça, c'est aberrant que, par exemple, l'administration qui a créé l'acte d'état civil vous demande toujours de lui remettre cet acte-là, alors que l'administration est une. Je pense que tous ces enjeux-là ont été identifiés, qu'il y a même eu un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko tout récemment, et que les décisions qui sont issues de ce conseil-là vont être appliquées et on va aller, on n'a plus le choix, on va renforcer l'informatisation de l'état civil au bénéfice de tous les Sénégalais. Je rappelle que vous avez été directeur chargé des affaires juridiques et des contentieux au niveau de la CDP et on parle plus d'une réforme donc de cette structure-là. Qu'en est-il? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, la CDP souffre d'un manque de moyens criards. Nous qui sommes dans le secteur, je ne suis plus à la CDP, mais nous qui sommes dans le secteur, nous le savons. Nous voyons dans d'autres pays comment leurs autorités de protection des données personnelles sont bien dotées. Aujourd'hui, on sait que la CDP gagnerait à être renforcée, à être véritablement une autorité de protection des données personnelles. Peut-être pas fondamentalement une structure à part comme elle est actuellement. À l'heure de la régulation convergente, rien n'empêche que pour des raisons de moyens ou alors de rationalisation des finances publiques, que la mission de la CDP soit intégrée au niveau d'une autre structure, par exemple une haute autorité de gouvernance des données au Sénégal, qui aurait un volet gouvernance des données, protection des données personnelles et technologie émergente. C'est ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde aujourd'hui numérique est caractérisé par l'économie de la donnée. Que toutes les données personnelles et non personnelles soient gérées par une haute autorité, bien dotée en termes de ressources humaines et en termes financiers, et que son rôle puisse être amplement joué. Par rapport à votre organisation, est-ce que vous rencontrez par exemple
des relations vis-à-vis d'autres pays, par exemple de la sous-région? Oui, en lançant le New Deal technologique, vous vous rendrez compte qu'il y a un axe majeur sur le rôle précurseur qui est attendu du Sénégal au niveau de l'Afrique et de la sous-région ouest africaine de façon générale. Oui, aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. On a toutes les mêmes préoccupations. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de de créer des entités de coordination des institutions de régulation, ce qui est le cas. Aujourd'hui, je sais que la CDP a impulsé la création du réseau africain des autorités de protection des données personnelles. La RTP a aussi un démembrement sous-régional. TDS, où je travaille actuellement, a créé le réseau africain des télédiffuseurs. Le Sénégal ne travaille pas en vase clos. Ce n'est pas dans ses habitudes. Il y a un clin d'œil qui est fait à nos homologues et nous nous inspirons les uns les autres pour apporter le meilleur à nos concitoyens. Tout à l'heure, vous avez parlé de technologies émergentes et on comprend aujourd'hui la place de l'IA dans cet enjeu-là de données. Et comment vous comprenez ça? Quel est le lien que vous établissez entre les deux? Alors, l'IA vit de données et les données vivent de l'IA. Les deux stratégies, à la limite rédigées de façon concomitante, l'ont assez montré. Vous savez, l'IA a besoin de données pour établir des constats, faire des recherches. Et les résultantes de l'IA constituent des données. C'est comme un effet boomerang. C'est deux éléments qui sont indissociables. Et les deux stratégies actuellement qui sont en cours, en plus du New Deal technologique, ont montré que les autorités ont bien perçu l'enjeu et que ce sont des éléments qui vont fondamentalement aller de pair. Mais est-ce que de l'autre côté aussi, il n'y a pas les effets pervers de l'utilisation de l'IA là? Voilà, la stratégie de l'IA au Sénégal parle d'un élément, a cité un mot qui m'a beaucoup parlé, c'est la gouvernance de l'IA. Cette gouvernance de l'IA-là va permettre de concevoir une IA éthique, responsable, et a été appréhendée dans la stratégie pour que l'IA soit une affaire de tous. Comme je disais tout à l'heure, le numérique doit être une affaire de tous, qu'il y ait une culture développée du numérique, ce sera la même chose pour l'IA. Le Sénégal n'a pas attendu de subir les effets pervers de l'IA et la stratégie l'a assez montré. C'est aujourd'hui le lieu de repréciser que le cadre juridique a un rôle fondamental parce que qui dit gouvernance dit texte juridique qui identifie les acteurs, fixe leur rôle et leur responsabilité pour qu'on ait une IA responsable, éthique et qu'on en fasse une affaire de tous. Et dans ce processus-là, est-ce que vous ne rencontrez pas des limites vis-à-vis à l'exploitation de ces données-là par le biais de l'intelligence artificielle? Non, il n'y a pas de blocage a priori. Il faut raisonner, je pense que pour les blocages, il faut raisonner au cas par cas. Et c'est le lieu de préciser que les applications IA ressortent des avantages et des inconvénients. Et les chercheurs aujourd'hui sénégalais sont assez outillés pour quand il y a des blocages, les lever. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le lieu de dire que l'IA c'est trop gros, il y a trop de goulot d'étanglement, on ne fait rien, on attend. Non, il faut qu'on mette en œuvre, qu'on identifie les problèmes, qu'on les résolve et qu'on aille de l'avant. C'est ça le principal enjeu, à mon avis. On voit que effectivement le Sénégal, en termes de structure, a créé effectivement un data center au niveau de Diamniadio. Mais est-ce que une bonne utilisation de ces infrastructures-là et les besoins des populations locales, comment on peut parvenir à mieux, qu'on appelle vulgariser, qu'on appelle ces données-là, tout en ayant un nez de sécurité par rapport à ça? Alors, aujourd'hui, peut-être que la population ne peut pas
peut ne pas sentir carrément l'intérêt de l'existence de ces data centers-là. Comment la population peut s'en rendre compte? C'est en informatisant l'administration que le citoyen lambda sache que c'est parce qu'il y a une infrastructure, une grande infrastructure de données qui est à Diamniadio, qu'il peut coucher chez lui, commander son extrait de naissance comme il commanderait une pizza. C'est comme ça que le Sénégalais, le citoyen sénégalais peut se rendre compte de ces avancées-là. Mais par rapport au data center de Diamniadio, je veux dire, le rôle qui est principalement attendu aujourd'hui pour impulser ça, il doit venir des entreprises qui doivent utiliser ces ressources-là. Au lieu de commander, de loger leurs données à l'extérieur et de payer, qu'il y ait une sorte de préférence nationale quant à l'utilisation de cette infrastructure de stockage-là de nos données. Comment on peut faire comprendre à une personne lambda le New Deal technologie? Alors, comment faire? Ça dépend tellement de facteurs, parce que pour faire connaître quelque chose à quelqu'un, il faut déjà avoir une idée de son niveau de connaissance ou de ses besoins. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que le New Deal technologique montre que le numérique aujourd'hui est incontournable au Sénégal. Les autorités l'ont compris et vont veiller à ce que ce soit vraiment le cas. Aujourd'hui, avec le numérique, on va vers un développement durable du Sénégal, avec des facilités que chaque individu pourra avoir dans ses besoins de tous les jours. Mais cela ne signifie pas que ce sera un monde sans responsabilité. Les actes répréhensibles seront sanctionnés, dissuadés pour qu'on ait un écosystème sûr de confiance numérique. Et aujourd'hui, cette année, le CECI fête ses 65 ans. Et les questions de l'IA nous intéressent. L'accès à l'information aussi. Est-ce que vous attendez un accompagnement dans ce processus-là au niveau de la TDS? Alors, moi, j'occupe un service au niveau de TDS, mais nous avons une DG qui est assez ouverte aux questions liées aux technologies de l'information et de la communication. C'est notre matière. Je peux m'engager sur une mise en relation. Je sais que vous êtes assez pertinent pour la convaincre, pour vous accompagner dans le cadre de ce processus-là, pour un Sénégal meilleur pour nous tous. Merci encore une fois. Donc, c'était un plaisir de recevoir Yaye Fatou Camara, juriste et chargé des affaires juridiques de la TDS. C'était un plaisir de vous revoir. Merci prochainement.